Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle série pour la chaîne consacrée au jeu Hero of the Storm, le MOBA de nos amis de Blizzard. Je vais vous faire découvrir donc ce jeu avec différentes cartes et surtout différents héros que j'apprécie jouer. Afin d'avoir un ordre d'idée, je tiens à préciser que en termes de rang, je tourne aux alentours des diamants et que généralement je pars sur un groupe avec des collègues qui sont situés entre platine et master. Aujourd'hui, on va commencer donc sur une map qui est le laboratoire de Braxis, qui est une map donc de l'univers StarCraft. C'est une map donc sur deux lanes, le top, le bot, où vous avez donc de chaque côté un easy qui est ici, qui n'est pas un easy de type siège, mais en fait vous avez donc deux mobs qui sont des flammeurs qui vont vous faire descendre l'armure à chaque auto-attaque, ce qui est plutôt sympa quand vous essayez de teamfight, donc pour choper les héros plus que les tours. Le hard qui est ici, qui va vous permettre donc 3 mobs avec des dégâts et un corbeau qui va vous donner la vision. Et enfin au milieu vous allez avoir le boss qui a tendance à avoir une auto-attaque qui est extrêmement rapide et qui va faire d'énormes dégâts, que ce soit sur les héros ou sur les bâtiments tout simplement. L'objectif assez simple, vous avez une balise en bas, vous avez une balise en haut. Si votre équipe contrôle les deux balises, vous allez cumuler des points. La première équipe qui arrive à 100% va lâcher une vague de zerg, et l'autre équipe va avoir des zergs qui vont correspondre au pourcentage de son énergie. Vous voyez au-dessus, côté bleu pour l'équipe de gauche évidemment, côté rouge pour celle de droite, et vous allez en fait attaquer alternativement. Si les bleus commencent en haut, les rouges sont en bas, et à chaque objectif ça va inverser. Aujourd'hui du coup, on va commencer avec Garrosh. Je tiens à préciser, je suis parti sur un enregistrement Blizzard, pour deux raisons, tout simplement afin de pouvoir bloquer la caméra sur mon héros, et de pas avoir un angle qui est peut-être un petit peu dégueulasse par moment quand je joue, et ensuite pour ne pas avoir sur les premières parties le brouillard de guerre, ce qui permettra probablement d'être un petit peu plus lisible. En termes de build, pour les sorts, Garrosh c'est assez facile. Le premier sort, vous avez une attaque en cône face à vous, qui a la possibilité de stun si vous attaquez avec le bord du sort. En deuxième, un sort ciblé qui va vous permettre de vous soigner en fait par rapport au PV manquant. Le troisième, un saut, vous allez en fait attraper le serviteur ou le héros le plus proche pour le jeter à l'endroit où vous ciblez. Petite précision, vous pouvez pas viser le héros ou l'unité que vous voulez, c'est-à-dire que Garrosh est un orc, et je présume que pour Blizzard ça veut dire qu'il est probablement très très con, et il va donc choper la première créature qui sera à côté de lui. Ça peut poser problème les premiers temps quand on n'a pas forcément l'habitude, après à terme ça se fait, même si par moment vous allez jeter un archer qui va avoir 50 PV alors que vous visiez totalement autre chose. Le passif concernant Garrosh est plutôt énorme, il faut l'avouer, c'est probablement pour ça que c'est l'un des meilleurs tanks actuellement sur le jeu. Vous allez gagner 1% d'armure toutes les 2%, si je ne me trompe pas, de PV manquant, c'est-à-dire que vous allez pouvoir monter jusqu'à 49%. Le gros avantage, au-delà du tanking évident, c'est que l'équipe adverse aura tendance à vous viser. Vous allez attaquer des fights, vous allez être avec un quart, un tiers de votre vie, sortir donc des 25, 30, 40% d'armure. En face, ça va vous focus, et entre l'armure et le sort qui va vous heal, vous allez prendre très très peu de dégâts. Du coup, on le voit en haut, niveau 1, je prends la force inégalée. Je sais que beaucoup de joueurs vont récupérer la quête que vous allez avoir sur le stun. Alors, pour la compétence, honnêtement, les 125% de dégâts, c'est très anecdotique, vu que de toute manière, vous allez vouloir l'envoyer derrière et pas le tuer avec. En revanche, les 25% de bonus de portée sur le saut permettent en fait tout simplement d'éviter qu'il se bloque sur les murs et de pouvoir l'envoyer derrière. En termes d'équipe, c'est relativement simple. On a Imperius en haut qui va solo contre Sonia, on va rester à 4 en bas, et je vais tout simplement essayer de zoner dans un premier temps pour choper probablement Mal'Ganis, ou en tout cas quelqu'un qui va s'avancer un petit peu trop. On voit qu'en face, il y a Malfurion qui va Roots, qui va poser peut-être quelques problèmes. Valachromie qui sont des assassins de distance, donc très difficile à choper. Par contre, l'avantage qu'on va avoir, c'est qu'il va y avoir Maiev qui aura tendance à me les ramener. Pour le coup, début de partie assez tranquille. J'essaye tout simplement encore une fois de zoner.
ça sert pas à grand chose de se jeter en plein milieu. Maiev qui va récupérer Vala, on la même en arrière sur le tour, on prend le premier kill. Pour le coup, Garrosh, c'est vraiment aussi simple que ça. Vous n'avez pas grand chose à faire, vous allez être ultra punitif pour l'équipe adverse, sachant que vous allez quasiment empêcher de jouer des persos comme Diablo, tout ce qui a une charge en fait. À partir du moment où il saute sur vous, c'est mort instantanée. On le voit encore une fois, Maiev qui arrive à me ramener Chromie, du coup je la renvoie derrière, et c'est la mort. Les routes aussi de Descartes qui font énormément de bien. Du coup, en haut, ça fait le café tranquille. On voit que l'objectif va arriver dans 3 secondes. Vous avez le décompte qui est sur la droite. On voit sur la minimap que les deux objectifs deviennent donc récupérables. Vous avez là, ici, l'objectif d'en haut, à côté l'objectif d'en bas. On se récupère Malfurion, c'est gratuit. Et vous voyez, donc on a récupéré le bas. Dès qu'on récupère le top, on va pouvoir cumuler donc l'énergie. Ça sert à rien de rester sur l'objectif, une fois que vous l'avez, ça se permettrait de le défendre. Là encore une fois, j'essayais plutôt de récupérer une Vala si elle avançait un peu trop, une Chromie. Vous voyez les 40 d'armure qui font que je prends quasiment aucun dégât. Enfin, encore une fois, vous allez avoir des persos qui vont être embêtants, typiquement vous allez avoir Ticus, tout ce qui passe à travers l'armure qui peut être extrêmement emmerdant avec Garrosh. Là en l'occurrence, que ça soit Chromie, voilà, il n'y a pas de gros problème. On l'a pas vu là pour le coup, on verra ça sur les prochaines vidéos. C'était une partie non classée mais pas une partie rapide, ce qui fait qu'il y a eu un draft. Encore une fois je vous montrerai ça probablement sur la 3e ou la 4e vidéo. Voilà, de toute façon la plupart du temps ça sera moi qui vais ban, donc je vais pouvoir vous expliquer qu'est-ce que je banne et pourquoi. Là vous voyez typiquement, voilà. On essaye de choper un Malfurion, une Vala, malheureusement au milieu de la wave c'est ultra compliqué, les serviteurs ont tendance à se coller à vous. Niveau 4, je n'ai pas précisé, j'ai récupéré Indomptable, pour le coup ça c'est 100% de pique, ça sert à rien de prendre autre chose. Vous avez un activable qui vous rend insensible. Donc Sablier de Chromie, Route de Malfurion, le slip de Malganis, et très souvent en fait, quand vous allez stun quelqu'un, la personne va essayer soit de vous route, soit de vous étourdir. Donc si vous arrivez à le stun avec votre premier sort, il suffit là en fait tout simplement de claquer l'insensible, et il ne peut absolument rien faire. On voit encore une fois Malfurion qui se fait victimiser, mais là pour le coup il ne peut pas grand chose. En haut ça se passe plutôt moyen étant donné qu'on n'arrive pas à récupérer le point, mais de toute manière voilà, l'objectif va être de push en bas, et à partir du moment où on va récupérer le fort, on va tout simplement alterner, c'est-à-dire que les 4 vont monter, Imperius va rester en bas, et ça sera de toute façon plus facile à défendre, vu qu'en fait ils n'auront plus de fontaine. Je l'ai pas précisé aussi, on a commencé donc 4 en bas tout simplement, vous le voyez ici, parce que nos zergs vont attaquer en bas, ce qui fait que ce sera plus facile de tomber le fort. Voilà. Si vos zergs commencent en haut, n'hésitez pas à alterner et à basculer en fait sur les milieux plutôt que d'aller sur les milieux. Malganis qui tente encore une fois de nous slip. On claque insensible un petit peu tard. Encore une fois, voilà, là on disait plutôt à Malfurion, on avait été Malganis. Bon, voilà, les 100% qui sont récupérés. Vous voyez la vague de Zerg chez nous, ça ressemble à ça. Chez eux, c'est ça. Ce qui change absolument tout. Vous allez avoir les ultralisques devant qui vont tanker. Vous allez avoir les hydralisques, ceux-là, qui vont faire des dégâts. Et les espèces de petits crabes, vous avez su leur nom, qui seront en fait des unités de siège. Qui unités que vous avez à partir d'un certain pourcentage et pas au départ. Là encore une fois, je n'ai pas spécialement prévu d'attraper qui que ce soit, vous zonez, tout simplement, à partir du moment où vous avez la possibilité d'en avancer. Petit coup de chance, il y a Maiev qui arrive à choper Vala, ce qui nous permet d'être cool. Mais voilà, vous restez devant, vous prenez quelques dégâts, mais de toute manière vous vous soignez quasiment tout seul, là même Descartes fait un bon boulot, mais honnêtement il prend des risques. J'ai essayé là de récupérer la vision avec le petit sort. Vous avez en fait la possibilité de récupérer à distance un adversaire. Donc on sait jamais, s'il se colle au niveau du portail ou quoi, ça peut toujours se faire. Niveau 7, j'ai un petit peu de retard sur les talents, je suis désolé. Niveau 7, dans la mêlée, là aussi, il n'y a pas de question à se poser, il faut le prendre. Un deuxième activable, sur le même principe, en gros vous avez un sort qui vous permet de jeter un adversaire à un endroit où vous voulez. Là vous avez un sort qui vous permet de lancer un allié à l'endroit où vous voulez.
Sachant que dans ce cas-là, je l'ai pris pour éviter les routes de Malfurion, mais aussi si vous arrivez à bien le timer, vous pouvez en fait nullifier l'ulti de Chromie, étant donné que tant qu'il est en l'air, l'allié est insensible. Donc ça va demander peut-être un petit peu d'entraînement sur les premiers temps, mais ça se fait assez facilement au final. Sachant aussi vous filer un petit peu d'armure. Donc là en l'occurrence sur la game il n'y aura pas de grand intérêt. Sur un Keltas, un Kel'Thuzad, tout ce genre de trucs, ça peut faire le café pour le coup. Vous voyez donc on décale, pour l'instant Imperius est resté en bas. Imperius est resté en haut, pardon, la troisième est restée en bas. Vous voyez là, j'ai claqué l'insensible pour esquiver l'ulti de Chromie. Hop là, la caméra qui s'enfuit. Je suis mort, j'ai quand même envoyé Mal'Ganis, donc on est sur du 1 pour 1, ce qui a le mérite de limiter la casse. Donc comme je disais, j'ai jeté des cards, juste histoire qu'il ne meure pas, j'ai claqué l'insensible sur l'ulti de Chromie pour le nullifier. On est sur du 1 pour 1, donc c'est pas gravissime. J'ai fait un petit peu gant qu'ils étaient 5 en haut, on est 4 en bas, ce qui fait qu'en bas on récupère l'XP. On voit que Malia essaye de gratter, voilà, mais à 3 contre 4 c'est galère, et heureusement elle s'en sort pas. L'ulti, pareil, aucune question à se poser, défi du seigneur de guerre. Vous allez en fait provoquer les créatures qui sont. Enfin, les héros qui sont autour de vous. Chromie encore une fois. Voilà, elle peut pas faire grand chose, vous voyez, provocation. Ce qui fait qu'elle va être obligée en fait de vous attaquer. Et du coup, silence. Là il y a une légère mésentente. Je pensais qu'on allait choper Chromie avec l'ulti d'Imperius, ça n'a pas été le cas. Donc Chromie s'en sort. Et en plus elle finit sa quête. Voilà, qui vient vous gratter, enfin vous voyez le niveau d'armure qui monte petit à petit. On essaye de le jeter derrière, histoire de récupérer les tours. Et là encore une fois, je suis ultra mal placé, je reprends une mort parce que j'étais bien trop greedy. Maiev qui s'en sort pas. Et vous voyez, c'est assez punitif dans le sens où là on avait un niveau d'avance, on a un de retard. Ils enchaînent directement sur le boss. Encore une fois, le boss qui fait d'énormes dégâts, vous voyez 7 AOE. Ultra mal, que ce soit sur les héros, sur les bâtiments. Là malheureusement on peut pas contester, donc on sait qu'on va devoir défendre le boss. Quand ils prennent le boss, vous avez une petite animation qui vous montre où il va, si c'est en haut ou en bas. Là c'est pas nécessairement le cas sur le replay, mais ça se fait. Hop là, on va repartir sur la caméra. Voilà, donc le boss qui descend, vous voyez donc les prochains airs qui seront en bas chez eux, en haut pour nous, c'est normal. J'ai aucun intérêt à défendre le boss, Garrosh, honnêtement vous avez très peu de dégâts, il y a Snowden sur le coup, il y a Maiev. J'essaye tout simplement de récupérer le point pour pas que ils aient des arcs de suite. Voilà, l'intérêt c'est vraiment d'essayer de gagner un petit peu de temps. On se fait route, on claque l'insensible. J'essaye d'aller gratter Chromie, vu que le stun est passé. Descartes, on a un excellent outil. La provocation qui est partie un petit peu dans le vide, je dois l'avouer, parce que des jolis retours de Maiev. Donc on a réussi à récupérer quelqu'un. Ils ont récupéré en bas sur l'objectif, mais on s'en fout, on a pris en haut. Même si Imperius meurt, il a récupéré l'objectif, ça permet de temporiser un peu. Et là, Mal'Ganis qui va avoir beaucoup de mal. Même s'il endort tout le monde, il claque son ulti, il suffit juste de se split, rien de bien compliqué. Si vous avez des bons réflexes, l'ulti vous pouvez l'annuler avec Garrosh, que ça soit en le jetant, en essayant de le stun ou avec la provocation. Mal'Ganis qui se fait victimiser en bas, mais pour le coup il peut absolument rien faire. On essaye d'aller gratter le 13 avant l'objectif. Là voilà, encore une fois, on est 4, on joue safe. On a 3 kills d'avance, ce qui est pas énorme, mais il n'y a aucune raison d'aller commettre outre mesure. On prend le sablier de Chromie, rien d'embêtant. On essaie de monter pour voir si dans la rota en fait on peut pas gratter quelqu'un. Voilà, qui se méfie, ce qui est pour le coup assez normal. Là j'essaie de pas prendre la potion, dans le sens où actuellement j'en ai pas besoin. On essaye de jeter Sonia donc dans le petit triangle de Descartes juste pour pouvoir valider le route. Voilà, c'est Garrosh, on n'hésite pas à pas se soigner. C'est un petit peu anti-synergique quand on joue tank, mais sans dire qu'on s'en fout des soins. Voilà, là on a 30 d'armure, on n'a pas besoin d'avoir plus de vie, on sait qu'on peut tanker avec ça sans problème. En bas, on voit que ça se fight, donc là on récupère les potions parce que des cartes on n'a pas besoin. En bas ça se fight, donc on descend tranquillou. Mal'Ganis qui était en 3v1, on va le récupérer. Et vous voyez, donc là, il suffit juste de le lancer pour annuler son ulti, pour l'empêcher de se soigner.
Alors la petite précision que vous voyez en haut, ça annule son ulti, donc ça lui met pas un temps de recharge de 70 secondes normalement, ou 80 même sur celui-là. Il prend une dizaine de secondes, mais voilà, ça empêche de soigner. Là on retente un trap, mais pour le coup voilà, se méfie toujours. On essaye d'aller gratter Sonia, mais bon, c'est Sonia qui avec une permis, c'est un petit peu galère en manque de dégâts. Là, je me permets de faire pause, voilà, pour cette raison. Niveau 13, ultra important, la défense stoïque. Alors, ce qui est marqué n'est pas forcément vrai. Activer augmente le bonus de l'armure de 100%. C'est capé à 75. Ils ont bien raison, c'est énorme. C'est-à-dire que si vous passez donc à 75 d'armure, vous résistez aux 3/4 des dégâts que vous prenez. On est sur un héros qui a pas forcément énormément de vie, mais 75 d'armure, c'est fou. Là, vous voyez, en termes d'engage, j'ai Chromie qui m'attaque, j'ai Sonia qui m'attaque, j'ai Vala qui multi, je dois avoir 600 PV, et vous claquez l'insensible pour éviter d'être stun, vous courez comme un demeuré, vous prenez aucun dégât, Sonia a commit, elle meurt, Vala a commit, elle meurt, vous avez KTP, point. Le héros n'est honnêtement pas plus compliqué que ça, vous avez rien de plus à faire, les ergs les ont déchirés. Voilà, que dire, 75 d'armure, honnêtement, c'est hallucinant. Vous tankez une pyro de Kel'Thas sans forcer, vous tankez Kel'Thuzad, vous prenez des attaques de Chromie, il n'y a aucun problème. Là, je bascule en bas, tout simplement parce qu'ils ont un petit crabe là, donc on le tue juste avant qu'il fasse trop de dégâts de siège. Je monte, on se dit qu'il n'y a aucune raison d'aller attaquer, ils sont sous le sort. Mais voilà, les arcs prennent l'aggro, excellent route de Descartes, très bonne ulti de Maiev, donc là on se jette au milieu, stun, la provoque sur tout le monde, on récupère le quintuple kill, et la partie se joue sur ça. C'est voilà, pour le coup on les a pliés, la map peut être très rapide. À titre indicatif, niveau 16, mortel combo, alors déjà parce que le nom mérite de le sélectionner. Le combo pour le coup avec Garrosh est facile, vous en avez deux, soit stun, vous allez le récupérer, vous le jetez en arrière, soit l'inverse, vous le jetez en arrière et vous avez le stun. Dans les deux cas vous allez le placer, donc les 10 secondes de dégâts sur le cooldown sont extrêmement gratuits. Niveau 20, donc on ne le verra pas sur la partie, j'ai tendance à améliorer l'ulti, donc quand vous faites un kill, vous avez 5 secondes de recharge dessus, les kills sont quasiment gratuits à la provocation. Voilà, première partie donc un petit peu rapide probablement, mais ça permet d'avoir déjà les bases. N'hésitez pas à me demander si jamais vous avez des héros que vous voulez voir. Et voilà, de toute manière, il y a déjà quelques vidéos qui sont prêtes qui vont apparaître sur la chaîne. Mais voilà, si vous avez des builds, des questions, des héros que vous voulez voir plus que d'autres, vous n'hésitez pas. Et de toute façon, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci beaucoup.